Nous sommes dimanche 1er juillet. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Ce pays 2018, plus de 200 000 candidats affrontent les épreuves écrites demain lundi. Le ministre de l'Enseignement primaire a délivré à cet effet un message à l'endroit des candidats. Vous l'entendrez dans ce journal. De bonnes perspectives pour l'année 2019 dans le domaine social. Le document de programmation budgétaire contenant la bonne nouvelle a été présenté aux députés par le ministre d'État chargé du plan du développement. Hommage posthume à Fulbert Géraud Amonsogar. Ses collègues, amis, parents et étudiants se souviennent de lui dans le cadre d'un colloque scientifique international. Merci et bienvenue à cette édition des Jeunes engagés pour le progrès. FAGEP a organisé ce week-end son congrès constitutif. Il a rendu public son bureau de 15 membres engagés à soutenir les actions du gouvernement. Les détails dans ce reportage signé Jérôme Mouba. Dans la 5e circonscription électorale, c'est une histoire politique qui s'écrit avec les jeunes de 5 communes. Alada, Pomassé, Ouida Tofo et Toribosito. Le Front d'action des jeunes engagés pour le développement FAGEP est né pour accompagner les actions du président Patrice Talon. Au cœur de notre action, il y a de l'ambition. Il y a une ambition plus forte que la politique. Il y a de l'amour pour nos villages. Il y a de l'amour pour nos hameaux. Il y a de l'amour pour nos arrondissements. De l'amour pour notre commune et notre circonscription électorale. En clair, de l'amour pour notre patrie, le Bénin. La vérité, c'est que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire politique de notre circonscription électorale et le FAGEP a décidé d'y prendre une part active. Ces jeunes entendent pour y parvenir quadriller les 5 communes en installant les cellules d'animation. Les mouvements et partis politiques invités saluent leur engagement et leur unité en toute fidélité au pouvoir. Nous avons ensemble le devoir et l'obligation de resserrer nos rangs pour que cette flamme allumée par le président Patrice Talon rayonne à travers chaque Béninois et chaque Béninoise. Nous appelons toute la jeunesse béninoise à la grande mobilisation autour du chef de l'État, le président Patrice Talon. Vous devez quand même désormais compter sur la collaboration franche et totale de notre parti, la coalition citoyenne des jeunes du Bénin. On est suffisamment jeune, on est suffisamment âgé pour gérer la circoncision. Notre circoncision qui consiste en 5 communes où nous avons 5 députés à sortir. En dehors des députés, il y a les communes. Nous devons nous organiser jusqu'à la base. Partout où il y a unité des jeunes, on trouve Bernard Wimbo. C'est son credo. Il milite pour l'unité des jeunes dans le dynamisme, les jeunes qui contribuent effectivement au développement. Et c'est dans ce sens-là que tout ce qui est idée de soutenir le PAG, Wimbo Bernard est toujours là. Il faut qu'on vous prépare et vous êtes sur le bon chemin, surtout que vous avez choisi d'aller avec le chef de l'État. Il ne peut en être autrement. Si nous n'accompagnons pas le chef de l'État, comment nous pouvons développer ce pays? Sans vous les jeunes, comment nous pouvons développer ce pays? Moi, je crois que le moment est venu, plus que jamais. Le FAGEP est résolument décidé à être incontournable dans la 5e circonscription électorale. Une proposition d'un ensemble de 4 amendements à la Constitution du 11 décembre 1990. Elle est proposée par les députés du BMP, le bloc de la majorité parlementaire. Ils ont animé un point de presse ce week-end pour lever un coin de voile sur le test déjà disponible dans les couloirs du Parlement. Guillaume Avienne. C'est désormais un secret de polichinelle. Des députés du bloc de la majorité parlementaire viennent d'annoncer publiquement qu'ils ont introduit à l'Assemblée nationale un ensemble d'amendements à certaines dispositions de la Constitution. Une proposition émanant de 3 anciens présidents de l'institution, toujours députés, et 5 autres collègues du même bloc, dont certains à l'écran. La proposition tourne essentiellement autour de 4 points. Concrètement, nous avions dégagé 3 points lors du séminaire. Il s'agissait du point relatif à la création
et à l'institutionnalisation dans notre pays de la Cour des comptes. Il s'agissait bien évidemment du point relatif au mécanisme devant promouvoir l'élection de la gente féminine dans notre Parlement au Bénin. Il s'agissait enfin de la nécessité de constater dans notre pays l'enchaînement tous les ans, pratiquement, d'aujourd'hui jusqu'en 2031, des élections. Le consensus a été dégagé pour l'alignement, autant que possible, de tous les mandats électifs dans notre pays. Le code pénal qui vient d'être voté a consacré l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Les députés, toutes tendances confondues, nous avons estimé nécessaire également de pouvoir rajouter ce 4e point afin que dans notre Constitution, nous puissions définitivement consacrer l'abolition de la peine de mort. Le but de l'exercice en présence de la presse, éviter la polémique et rassurer l'opinion publique de la bonne foi des députés acquis à la cause du pouvoir. Peut-être qu'il y a des points de notre Constitution qui méritent d'être touchés. Mais résolument, nous voulons et nous souhaitons éviter la polémique. Aujourd'hui, dans le souci de la transparence, dans le souci d'économiser pour le pays, dans le souci de mettre les Béninois au travail, il est quand même important de façon objective que ces petits amendements-là soient faits afin que véritablement que notre pays puisse désormais commencer par travailler au lieu de prendre tout notre temps pour faire de la politique. Le test à soumettre bientôt à l'examen des députés a déjà reçu l'assentiment de l'opposition. Une opposition qui n'infirme pas cette assertion, mais déclare vouloir rester prudente. Et l'opposition parlementaire salue l'ouverture du bloc de la majorité parlementaire sur le dossier de la relecture du code électoral. Elle souhaite cependant que la relation entre les deux blocs se base sur la confiance réciproque. Guillaume Vienne. Quelques heures après les débats d'orientation budgétaire à l'hémicycle, les députés de l'opposition parlementaire se retrouvent. Ils ont décidé d'émettre leur avis sur la décision rendue le 21 juin dernier par la Cour constitutionnelle ayant conduit à la reconduction de l'intégralité des représentants de l'ex-COSLEPI comme membres du Parlement au sein de l'institution qui entre en service à partir de ce 1er juillet et cela pour 6 mois. Ces députés qualifient la décision de la Cour de revirement jurisprudentiel de nature à fragiliser les institutions de la République et la foi que les citoyens y ont. Ils souhaitent plus d'impartialité à la tête du bureau du Parlement. La célérité par rapport à la désignation du COS qui va entrer en fonction le 1er juillet ne nous permet pas à elle seule d'accabler le président de l'Assemblée d'éloges. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Tout le monde sait ici dans cette salle dans quelles conditions le dernier code pénal a été adopté. Est-ce que ce n'est pas un signal qui nous est ainsi donné et que les jours à venir, nous allons constater des séries de remises en cause des décisions majeures prises par l'ancienne Cour constitutionnelle. Là, je crains une instabilité juridique, ce qui ne serait pas à l'honneur de notre peuple ni de notre démocratie. Cette sortie médiatique des députés de l'opposition intervient dans un contexte de relecture de pré-tests servant de socle à l'expression de la démocratie au Bénin. Ces députés souhaitent que les relations entre l'opposition et la majorité parlementaire pour la conduite des réformes, que ces relations se basent sur la confiance réciproque. Nous voulons ici profiter pour saluer la petite ouverture qui s'observe autour de la question du code électoral. Nous voulons souhaiter que ce couloir très étriqué d'échanges entre le BMP et nous se poursuive, car même si tout se concocte en catimini, nous ne serons pas fermés au débat. Les députés de l'opposition indiquent attendre déjà leurs homologues de la majorité sur la proposition d'amendement de la Constitution initiée par leurs soins et qui serait déjà dans les couloirs du Parlement.
On reste au Parlement. Ablaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan, était en fin de semaine écoulée face aux députés pour la présentation du document de programmation budgétaire 2019-2021. Un document qui précise les grandes priorités de l'État dans la perspective de l'élaboration de la loi des finances 2019. Une année annonciatrice de bonnes perspectives, surtout dans le domaine social. Guillaume Avienon. Parlementaires et membres de l'exécutif obéissent à une obligation constitutionnelle. Le débat d'orientation budgétaire au titre de 2019 a donc lieu ce jeudi à l'hémicycle, à 72 heures avant la date limite du 30 juin imposée par la loi. Après les travaux en commission, le ministre d'État en charge du développement vient présenter en plénière le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2019-2021. Un exercice qui permet d'enregistrer les préoccupations des députés avant la présentation dans quelques semaines du budget général de l'État au titre de l'année suivante. Malgré une situation économique régionale difficile, le budget général de l'État 2018 se porterait assez bien, indique le ministre. Après une croissance économique de 4% en 2016, le pays a enregistré une croissance économique de près de 6% en 2017. Ajoutez à cela la maîtrise des différents déficits et le maintien de l'inflation en deçà de la norme de 3% laisse penser à une bonne situation économique du pays pour 2018. Grâce à une gouvernance rigoureuse, le déficit budgétaire de 2017 est passé en dessous des 6% de 2016, autant de bons points qui devraient permettre à l'exécutif d'envisager de meilleures perspectives pour le développement du pays en 2019. Une année pendant laquelle plusieurs projets de construction d'infrastructures à caractère socio-communautaire prévus par le PAG, le programme d'action du gouvernement, devraient se matérialiser. Des prévisions favorablement accueillies des députés. Certains parmi eux restent cependant préoccupés. Je souhaite que le gouvernement explique à la représentation nationale ce qu'il veut faire des 25 milliards de reliquats du marché relatif au bitumage de la traversée et du contournement de la ville de Parakou. Nulle part dans le budget gestion 2018, il n'est mentionné l'acquisition d'un quelconque scanner. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à tenir cette promesse en budgétisant l'acquisition d'un scanner au profit du CHU Borgou, soit inscrit dans le budget gestion 2019. N'est-il pas plus souhaitable de mettre en place un moyen de contrainte plus souple pour les petits contribuables afin qu'ils s'acquittent de leurs factures? Si l'on considère que les structures d'État, malgré leurs factures très élevées, font rarement l'objet des mesures de coupure, contrairement aux simples citoyens que l'on coupe pour des sommes comparativement dérisoires. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour permettre une plus grande accessibilité aux différents produits pétroliers. Les interrogations des députés vont trouver des réponses dans le budget général exercice 2019 de l'État qui va bientôt être présenté au Parlement. L'exécutif annonce vouloir aller plus loin avec plus de mesures sociales. Quelques priorités pour 2019, dont l'accès à l'eau potable, considéré comme un engagement qu'il prend devant la représentation nationale avec ses partenaires. Nous avons créé l'agence de l'eau, qui est l'agence qui se charge de distribuer, d'installer les infrastructures dans les centres ruraux du Bénin aujourd'hui. L'autre programme social phare, ce sont les cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est 31 enfants sur 100 qui mangent à l'école. Et nous avons reçu pour instruction de faire passer ce ratio à 51 enfants sur 100. Donc, plus d'un enfant sur deux à la rentrée scolaire prochaine aura un repas par jour en allant à l'école. Dans l'exercice 2019, un autre programme phare, un autre projet phare va être lancé en direction des femmes, pour soutenir l'accès des femmes aux soins de santé. Des promesses dont la matérialisation devrait se traduire dans la monture du projet de loi des finances 2019 à venir. Son montant devrait être en hausse comparé à celui de 2018, indique le ministre d'État.
Et on reste à Porte-Nouveau au thème donc de la présentation de la programmation budgétaire. Le ministre d'État chargé du plan a une séance avec les médias, séance au cours de laquelle il a présenté les priorités du gouvernement au titre de 2019. On va écouter donc le ministre d'État, Blaise Diop-Tchane. Porté par les indicateurs qualifiés de bons de l'économie béninoise, en 2018, malgré un environnement régional difficile, l'exécutif voudrait s'inscrire dans une perspective d'augmentation progressive du budget général de l'État de 2019 à 2021. À la faveur de la présentation au Parlement du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur la période indiquée, le gouvernement souhaiterait investir davantage dans la promotion de certaines filières agricoles. C'est tout ce qui concerne les filières agricoles, l'anacarde, l'ananas, le riz par exemple, sur lesquels les travaux en cours au ministère de l'Agriculture permettent de penser que nous aurons une phase plus importante à partir de 2019. La construction de l'aéroport de Glodjibé, vous le connaissez cet aéroport, il fait partie des programmes phares du gouvernement qui a été annoncé en 2016. Le programme d'asphaltage d'un certain nombre de villes qui va lui aussi rentrer dans sa phase concrète puisque l'appel d'offres, vous le savez, a été lancé et les travaux vont pouvoir se réaliser de manière plus accélérée à partir de 2019. Le social et le renforcement du débit actuel du net pour favoriser certains services dans l'administration publique occupent également une place de choix dans les préoccupations de l'exécutif. Construction des logements sociaux également. La construction de la cité administrative à Abomey-Calavi et la construction de la cité ministérielle à Cotonou également. La construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. La couverture du territoire par Internet à haut débit. L'extension du port de Cotonou. Le développement du parc d'Apendjari. Et bien sûr, vous êtes tous des jeunes, la construction des stades. Hier encore, le gouvernement en a parlé. C'est un projet important. Il va entrer dans une phase beaucoup plus concrète en 2019. Le gouvernement promet d'œuvrer à rendre l'accès à l'eau potable pour tous avant 2021 et le projet de budget général de l'État 2019 qui va être présenté dans quelques semaines devrait traduire en chiffres cette volonté. Et parlons maintenant de certificats d'études primaires. 221 752 candidats repartis dans 764 centres d'examen affronteront donc dès demain les épreuves du certificat d'études primaires. Le ministre de l'enseignement primaire, à la veille donc de cet examen, a adressé un message aux enseignants, aux partenaires techniques et financiers et aux parents. On l'écoute au micro de Guillaume Avienne. L'année scolaire 2017-2018 n'a pas connu de couleur. C'est le mérite de nos vaillants et intrépides enseignants de tous les ordres et de nos partenaires sociaux. Je les apprécie surtout que, une fois la décision de sauver l'année est prise, ils ont su méthodiquement planifier les travaux dans les classes, prioriser ce que de droit pour galvaniser les enfants, nos candidats. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à nos courageux et patriotes parents d'élèves qui ont cultivé la patience et la sagesse. Je remercie nos partenaires techniques et financiers pour leur appui de tous les temps. Dans quelques heures, nos 221 752 candidats, dont 103 976 filles, répartis dans 764 centres, seront soumis aux épreuves écrites, orales et sportives. Les candidats à besoins spécifiques, au nombre de 90, sont répartis dans 12 des centres de composition. Chères candidates, chers candidats, l'examen du CEP n'est pas un combat de gladiateurs.
C'est juste un contrôle des connaissances que vous avez abordé en classe avec vos enseignants durant l'année scolaire. Il ne vous sera pas demandé ce qu'on ne vous a pas enseigné. Soyez donc sereins. N'oubliez pas vos cartes d'identité à la maison. N'allez pas en retard au centre. Ne cédez pas à la tricherie et respectez les consignes de vos surveillants de salle. Chers chefs de centre et surveillants, je voudrais vous rappeler vos devoirs et responsabilités en tant que représentants de l'État dans les centres et dans les salles. Ne commettez point d'actes répréhensibles sous peine de sanction. L'État vous fait confiance. C'est sur ces précieux conseils que je lance officiellement, au nom du gouvernement, les épreuves écrites, orales et sportives de l'examen du certificat d'études primaires CEP de l'année 2018. Campagne cotonnière 2017-2018 dans la Takora et la Donga. Le président de l'association interprofessionnelle du coton salue les prouesses puis galvanise les producteurs des deux départements, accompagnés des membres de l'interprofession, des cadres techniques. Mathieu Adevi était successivement à Natitengu et à Djougou. Ousmane Baparapi, Abdelofou Idrissou l'ont suivi et voici le reportage. À la maison des jeunes de Natitengu, première étape de la tournée, la rencontre de bilan et perspective se déroule à cœur ouvert avec les acteurs de la filière à la base. Plus de 100 000 tonnes enregistrées dans la Takora. J'espère que nous allons encore viser plus haut pour 2018-2019. Au début de la campagne cotonnière, les périodes d'emblavure étaient de 100 000 hectares. Les résultats des opérations de mesure parcellaire ont donné 109 995 hectares mesurés, soit un taux de réalisation de 110%. Comparativement à la campagne précédente, on note globalement un accroissement de 17%. La production totale obtenue par le département se présente ainsi qu'il suit. 105 661,81 tonnes contre 94 559 tonnes la campagne précédente, soit un taux global d'accroissement de production de 12%. Des doléances ont été formulées ensuite par les producteurs. Sur la question, le président national de la fédération rassure. Le paiement des fonds coton est terminé. Vrai ou faux? Tout le monde est rentré en possession de ces fonds coton dans la Takora. Des doléances ont été posées sur lesquelles la FNCVPC est à pied d'œuvre en commun accord avec le président de l'AIC pour que ces doléances soient résolues. La révision des bascules, jusqu'à l'heure où nous sommes ici, tout est déjà réglé. Après quelques questions-réponses, la délégation de l'AIC rejoint les producteurs de la Donga à la maison des jeunes de Djougou pour le même exercice. Dans toutes les 4 communes du département, on note un accroissement des superficies emblavées comparativement à la campagne précédente. Les taux d'accroissement variant entre plus 126% et 228%. Ces accroissements substantiels des superficies emblavées témoignent du regain d'intérêt accordé par les producteurs de la zone pour la production cotonnière. La production totale obtenue pour le département est de 10 649 tonnes, contre 4 021 tonnes la campagne précédente. Ici, des préoccupations ont été aussi soulevées. L'augmentation de l'espace linéaire des pistes coton à réfectionner à leur réfection effective et à temps afin de faciliter l'évacuation de coton graines et diminuer les risques de renversement des camions chargés. Djougou faisait partie des communes phares et nous entendons travailler ensemble à cela pour que Djougou puisse reprendre sa place dans la production de coton. L'implantation d'une usine de grainage pour la Donga a été évoquée également. Notre souhait, c'est d'être aux côtés de nos vaillants producteurs pour que les scores réalisés pour la campagne écoulée, qu'ensemble, dans une synergie d'action,
qu'on puisse l'améliorer. La séance a permis de comprendre quelles sont les préoccupations des populations et les solutions apportées à ces préoccupations ou des approches de solutions. Le président de l'AIC se dit satisfait des différents points abordés. Nous avons fait un bilan en 3 points. Le premier point, nous avons exprimé notre satisfaction à voir le niveau de production auquel nous sommes arrivés, qui est un niveau jamais atteint depuis longtemps par le Bénin. Et nous avons, tout en nous félicitant de ce qui a été fait, félicitant les producteurs de ce qu'ils ont fait, féliciter le gouvernement pour l'accompagnement et féliciter l'AIC et tous les collaborateurs de l'AIC pour ce qu'ils ont fait. Nous avons essayé de projeter ce qui peut être fait pour continuer à mériter les félicitations et du gouvernement et de toute la population pour la campagne 2018-2019. Nous avons examiné cet aspect-là sous l'angle à la fois des emblavures prévues, mais également de ce qui est en train d'être réalisé. Nous avons constaté que par rapport à ce qui est prévu, les prévisions sont en train d'être dépassées. Et ça pose un problème. Le premier problème, c'est que nous avions importé des intrants pour les prévisions. Et ces intrants sont devenus insuffisants pour les besoins. Et aussitôt, nous avons alerté le distributeur d'intrants qui a été retenu pour qu'il puisse passer des commandes complémentaires qu'ils ont anticipées d'ailleurs et qui sont en train d'arriver. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, les déficits que nous avons constatés ça et là vont être comblés. Donc ce point était important à faire, nous avons entendu. Nous avons également entendu des producteurs un cri de détresse sur l'encadrement. Surtout dans la région de la Donga qui a un potentiel. La Donga était tombée de 20 000 tonnes à 1000 tonnes, 1200 tonnes là, dans la campagne 2015-2016. Et ils sont en train de reprendre. Vraiment, nous savons qu'en les encourageant, en leur donnant plus d'encadrement, ils vont produire plus. Troisième annonce que nous avons eu à faire ici, c'est que l'usine qui est attendue depuis longtemps sera une réalité. Le gouvernement et l'AIC ont décidé que l'usine sera installée à Djouk, une usine de 25 000 tonnes de capacité. Et ça, pour que l'usine soit bien alimentée, il faut que la Donga produise au moins 25 000 tonnes pour ne pas être obligé d'attendre du coton d'autres régions. Quatrième annonce, nous avons parlé de la fête nationale du cotonculteur. Nous avons dit que cette année, la fête aura lieu à Bani-Kouara, qui est le bassin cotonnier. Promotion du numérique au Bénin, la ministre de l'économie numérique en fait une préoccupation. La préfecture du Borgou et l'université de Parakou ont accueilli d'ailleurs dans ce cadre Aurélie Adam Souley. Voici le reporter de Koudou Sablay. Nous savons que vous occupez un ministère... Le numérique au cœur de l'action des collectivités locales. À la préfecture du Borgou, Aurélie Adam Souley partage l'ambition nourrie pour ce secteur avec les responsables au niveau départemental et municipal. La vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, est très claire par rapport à la relance économique de notre pays. Il a voulu que nous nous appuyions sur 3 secteurs clés que sont l'agriculture, le tourisme et la culture et l'économie numérique. Et donc, en tant que tel, notre secteur se doit d'impacter l'ensemble de notre pays, l'ensemble de nos communes, de nos villes, de nos départements. Et dans le programme d'action du gouvernement, nous avons des projets de grande envergure dans ce secteur-là qui sont en train d'être déployés dans les différents départements, communes et villes de notre pays. Et je suis venue pour, d'une part, m'assurer que les informations relativement à ces projets vous parviennent et que vous savez ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et ce que vous pouvez apporter, votre rôle en fait dans le déploiement de ces différents projets. Je suis venue également pour évoquer avec mon équipe, avec vous, les projets à venir que nous allons également mettre en œuvre et pour lesquels nous avons besoin de vous. Besoin d'accompagnement et de facilitation dans la mise en œuvre de ces projets.
La prise en compte des projets du secteur du numérique est également souhaitée des collectivités locales dans l'élaboration de leur futur plan de travail. Que par exemple, lorsque vous avez à construire de nouveaux bâtiments, que vous puissiez vous rapprocher de nous pour déjà mettre en place les éléments qui vont faciliter la connectivité pour ces bâtiments-là. Salle d'équipement de Bénin Télécom Infrastructure, la ministre de l'économie numérique ratisse les installations. Savoir quel type de déploiement prévoir pour quelle localité, selon les emplacements des bâtiments. Parce que les clients finaux, c'est ce qui les intéresse. Cible par excellence de facilitation de la connectivité, l'Université de Parakou. Le monde estudiantin à Parakou n'est pas en reste dans cette révolution du numérique amorcée au Bénin. Mais donc, quel rôle vous devez jouer dans tout ce que nous faisons? L'État joue un rôle essentiel, les investissements. Séance d'échange sur les avantages liés au numérique. Aurélie Adamsoulé et certains membres de son cabinet ont édifié les étudiants. Nous jeunes, nous n'avons pas besoin nécessairement de finir notre formation à l'université avant de nous engager dans le monde professionnel. Nous pouvons entreprendre avec l'économie numérique, avec les projets que le président Talon a actuellement pour le pays. Nous devons prendre conscience du fait que le numérique dont nous nous abusons chaque jour, le numérique que nous utilisons chaque jour a des fins inutiles, entre griffes pour le dire. Nous devrons nous en servir pour faire révéler notre pays. Donc c'est le cadeau du conseil d'administration. Dema Radio accueille ainsi la ministre de l'économie numérique, une radio culturelle créée en 1999 à Parakou, dans laquelle Aurélie Adamsoulé a fait ses premières armes en tant qu'animatrice d'émission. Plus de 3000 tonnes de riz offerts au peuple béninois. C'est un don du gouvernement japonais. Il s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire de l'année fiscale 2016. La remise officielle a eu lieu cette semaine. Reportage Estelle Doponou, Monique Toron. Plus de 129 000 sacs de riz entreposés dans ce magasin du port autonome de Cotonou. C'est un don du gouvernement japonais au Bénin. Il vise le renforcement de la sécurité alimentaire de la population. Ces dons du peuple japonais témoignent de notre attachement et de notre détermination à œuvrer ensemble pour l'amélioration des conditions de vie des populations au Bénin. J'espère bien que ce don de riz aidera à combler un peu le déficit alimentaire du Bénin. Cependant, je souhaite le plus ardent du Japon et de voir le Bénin subvenir à ses propres besoins en riz, comme il dispose d'énormes potentialités dans le domaine agricole. La partie béninoise, face à ce geste salvateur, salue l'appui alimentaire du Japon, signe de la solidité de la coopération bénino-japonaise. Je voudrais, au nom du gouvernement béninois, remercier très sincèrement le gouvernement et le peuple japonais pour l'engagement dont bénéficie de leur part le gouvernement béninois dans sa lutte pour la sécurité alimentaire. Cette cargaison de riz offerte sera ainsi vendue à la population à des prix abordables, ceci pour le rendre accessible aux plus démunis. Les recettes issues de cette vente serviront à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires. Ces recettes doivent servir à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de programmes sociaux tels que la gratuité de l'éducation et des soins de santé et la réalisation de micro-projets à caractère socio-communautaire. Déjà 36 ans que la République japonaise œuvre pour l'assistance alimentaire au Bénin. La date des opérations de livraison dans les structures de commercialisation de ce riz sera décidée par les autorités étatiques. Les musulmans africains de la Fondation Mohamed VI ont participé hier à leur premier colloque international. Cette rencontre qui réunit plusieurs fidèles et responsables de mosquées vise à les sensibiliser aux valeurs de l'islam. Les travaux se sont déroulés à Cotonou et leur ont pâti Igor Ayosson. Des louanges au début de ce colloque international pour invoquer et magnifier Allah, le tout miséricordieux. Ces sommités de la religion islamique veulent redorer le blason de l'islam,
Des communications diverses sont prévues pour amener ces imams et prédicateurs à prêcher et enseigner les vraies valeurs de la religion de Mahomet contenues dans le Saint-Coran. Mon vœu le plus cher est que ce colloque puisse accoucher des recommandations concrètes auxquelles nous allons prendre l'engagement de coopérer pour leur mise en œuvre sur le terrain. Ce colloque scientifique, voulu et initié par la Fondation Mohamed VI, porte sur le thème « Les constances religieuses communes et leurs impacts sur la consolidation des valeurs de tolérance et de modération ». La thématique choisie, où il y a les termes de tolérance et de modération, c'est l'essence même de la constitution de l'État béninois. État laïque qui respecte toutes les religions. Et ça permet à toutes les religions de vivre en harmonie totale dans cette terre du Bénin qui est une terre réellement bénie. Je voudrais encore une fois remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour cette action, afin que l'on comprenne que l'islam n'est ni de près ni de loin dans ce que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, comme acte ignoble, comme tuerie, les guerres dans ces pays musulmans. Je voudrais humblement vous demander de vous investir, que ce colloque ne soit pas une occasion de trouvailles et qu'on s'oublie. À cette cérémonie d'ouverture des travaux, quelques fidèles ont été distingués comme des modèles à suivre dans la religion. L'islam n'a jamais dit de se rebeller contre un chef d'État démocratiquement élu. Que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, garde ce pays et éclaire le chef de l'État, les institutions, les opposants, toute la classe politique, pour qu'ensemble, nous construisons ce pays. La Fondation Mohamed VI est une instance destinée à unifier et coordonner les efforts des oulémas musulmans au Maroc et dans les autres pays d'Afrique. Elle est créée par le roi Mohamed VI. Un colloque scientifique international pour les mélanges a été lancé cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi. C'était pour rendre hommage au professeur Fulbert Giraud Amoussoga, que les universitaires sont venus d'un peu partout pour participer à ce colloque, à la cérémonie inaugurale. Les témoignages étaient légion. Reporter signé Ghislain Poguet, Yves Grocossi. Un colloque scientifique international en l'honneur d'un universitaire au mérite unanimement salué. Professeur Fulbert Amoussoga Giraud a une carrière marquée par un engagement total au service de l'enseignement et de la formation, de la recherche et du développement de la communauté. Ils sont venus du Bénin, d'Afrique et du monde pour rendre hommage au commandeur de la palme académique du CAMES, le premier béninois agrégé en sciences économiques. Le professeur Fulbert Amoussoga Giraud a éclaboussé l'enseignement supérieur béninois, régional et international, par son influence et son talent. Sa voix comptait. Son leadership et son autorité scientifique étaient sans conteste. Il survolait sa génération tant par la profondeur de ses points de vue théoriques que par l'efficacité de ses actions. Sa carrière est riche et profonde, de quoi faire pâlir d'envie tout enseignant-chercheur. Hommage rendu aussi par celui qui a dirigé la thèse du jeune étudiant, Fulbert Amoussoga Giraud. Fulbert s'est évidemment révélé tout de suite un très bon étudiant, très sérieux, convivial. Il était facile et agréable de discuter avec lui. Une convivialité qui n'enlève rien à la rigueur scientifique de l'universitaire engagé. Fulbert Marquet Palade Amoussoga Giraud fut un homme d'exception. Son profil multidimensionnel n'a d'égal que la diversité des cadres qu'il a formés et la multiplicité des lieux où il a semé des graines de son domaine de connaissance. De quelque côté où l'on s'est trouvé dans sa vie, il serait tout simplement prétentieux de vouloir cerner l'homme avec son œuvre dans toute sa totalité. Une œuvre. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Jérôme Bois pour le JT Soir. Merci et à bientôt.
Bruno Amoussou rompt le silence. Ne restons pas sur le bord de la route pour lancer les critiques en permanence. Le président d'honneur du Parti social-démocrate sera sur le RTB mardi à 21h30. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. L'héritage est lourd. Le président de l'Union fait la nation fera le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique. Il se prononcera aussi sur les 2 ans de la gouvernance du président Talon. Je comprends aujourd'hui. Prenez le rendez-vous mardi à 21h30 sur le RTB. Et je commence d'abord donc par vous remercier. Vous adresser un grand merci. Vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique. Les domaines du son et de l'image vous passionnent. Le Centre de formation professionnelle de l'ORTB vous propose à des coûts très raisonnables, à partir de 50 000 francs, une série de formations modulaires qualifiantes de courte durée, entre 10 et 20 jours. Les formations démarrent le lundi 16 juillet 2018 à 8h et portent sur l'infographie,